Signalé au Mali, attaque à la voiture piégée menée ce matin à Gossi. On en parle avec vous, Wassim Nasr. Bonjour Wassim. Bonjour. C'est vous qui nous rapportez depuis ce matin ces informations. Il y aurait plusieurs blessés après cette opération. Donc, hein. Oui, tout à fait. Donc, j'ai eu pas mal d'informations depuis ce matin. On n'a pas l'heure exacte, en tout cas, de l'attentat. Mais ce qu'on sait, à l'heure où on parle, c'est que c'est une voiture piégée dans le quartier de Kaïgourou qui a visé une patrouille de Barkhane et qu'il y a plusieurs blessés, donc militaires français blessés, dont graves. D'après d'autres témoins dans la ville de Gao, où il y a la plus grande base française au Mali, il m'a été rapporté que plusieurs hélicoptères ont rejoint la zone. Donc hélicoptères pour évacuer les blessés. Donc à l'heure où on parle, on ne sait pas s'il y a des militaires qui sont tombés, mais on sait qu'il y a des blessés, dont graves. Et c'est dans un contexte aussi que samedi dernier, ce week-end, la force Takuba, donc les forces spéciales franco-européennes, ont été ciblées. En l'occurrence, c'est l'unité tchèque qui a été ciblée par un engin explosif improvisé. Par contre, là, il n'y a pas eu de mort ni de blessés et c'était à Ménaka, donc à 700 mètres de la sortie de la base de Ménaka où est stationné Takuba depuis plusieurs mois. Voilà, laps de temps finalement très court entre cette dernière attaque et cette attaque ce matin à la voiture piégée. Le contexte sécuritaire, il est très tendu évidemment. C'est un contexte sécuritaire très tendu évidemment où les militaires français sont particulièrement visés. Depuis le début de l'année, il y a eu plusieurs attaques contre les forces françaises, dont avec kamikazes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça intervient, on va dire, au lendemain du premier discours du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, le nouveau chef en tout cas d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a succédé à Drogdel, tué par les armées françaises il y a un an. À quelques jours près. Et dans son discours, il appelle à plus d'attaques contre les armées françaises, donc AQMI dont dépend le JNIM, c'est une zone d'activité du JNIM, on ne l'a pas dit, Jamaat al-Nusra al-Muslimin, c'est la filiale sahélienne d'Al-Qaïda. Donc il appelle ces djihadistes à plus d'attaques contre les forces françaises. Et ce qui est particulier dans son discours, c'est qu'il cite toutes les ethnies, on va dire, du nord et du centre et du Mali en général. Hein. Il cite les Bambara, les Peuls, les Songhai, les Dogons, les Arabes et les Touaregs en les appelant à plus d'attaques contre les armées françaises, en disant que si les djihadistes se sont retirés des villes, ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné leur plan d'application de la charia. Et c'est très important parce que cet attentat-là, il a eu lieu à Gossi ville. On n'est pas sur la RN16 où il y a souvent des attentats et des attaques contre les armées françaises. Là, on est en ville, après plusieurs incidents aussi en ville, dans d'autres localités maliennes. Pourquoi cette multiplication des attaques finalement ces derniers temps? Il y a un vrai contexte pour la force Barkhane aujourd'hui. Hein. Tout à fait, il y a un vrai contexte. Et d'ailleurs, ce même chef d'AQMI a appelé pour la énième fois, c'est pas la première fois, la population française à faire pression sur le gouvernement pour un retrait de Barkhane. Donc il précise que le conflit avec Barkhane se limite au Sahel et au Mali. Donc la France, en soi, le territoire français n'est pas menacé, mais il inscrit ça dans une dynamique locale, on va dire, contre les armées françaises. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui prend de plus en plus, que ce soit au nord Mali ou au centre Mali, au nom d'Al-Qaïda, donc du JNIM. Et évidemment, c'est ce qui est en tout cas voulu, d'après les dernières déclarations du président français, donc le changement de conjoncture pour Barkhane, ce qui est voulu, c'est que Barkhane soit moins présente au sol, moins visible et donc moins de patrouilles, donc moins ciblées, avec une concentration plus accentuée sur Gao, qu'on vient de citer par exemple, et sur le travail des forces spéciales sur la zone des trois frontières. Donc, éventuellement l'abandon de certaines bases dans le nord Mali, comme Tombouctou ou ailleurs, pour que évidemment que l'empreinte des armées françaises soit moindre, donc que les armées françaises soient moins ciblées et moins visibles en tout cas. Merci beaucoup Wassim.